ce G20 a été, malgré les tensions, malgré les divergences qui peuvent apparaître et que les négociations des derniers jours, parfois des dernières heures, ont pu confirmer, a permis de recréer de la convergence en vue de Glasgow. Non, parce que moi, il faudra que j'enregistre le son, mais de toute façon, il va juste faire une prise de parole. Premièrement, nous avons tous acté et dit clairement que l'ambition des 1,5 degrés d'augmentation devait être réitérée. Et donc tous ceux qui voulaient oublier cet objectif sombraient en quelque sorte dans la fatalité des 2 degrés, n'ont pas eu raison de nos débats. Ce qui est en quelque sorte le premier élément duquel on décline ensuite la neutralité carbone 2050, le renforcement de nos objectifs 2030 et place tous les pays membres du G20 dans la même dynamique. Maintenant, tout le travail va être de continuer à obtenir des efforts supplémentaires de la Chine, d'autres émergents et de la Russie en particulier pour pouvoir tenir cet agenda. Mais il y a une contradiction et dans ces conditions, cet objectif de 1,5 degré n'est-il pas simplement inatteignable ? Le grand acquis de ce G20, qui n'existait pas avant ce G20, c'est l'arrêt des financements export des centrales à charbon. Il y avait 3 grands financeurs export, la Corée du Sud, le Japon, la Chine. Et plusieurs autres, mais c'était les 3 principaux. Tout le monde a acté la fin, pour cette fin d'année, de ces financements. C'est une vraie révolution. Je pense qu'il ne faut pas du tout la sous-estimer. C'est une révolution. Là, avez-vous bien décidé ensemble de prendre des mesures concrètes et opérationnelles? Enfin, on parle de la vie de femmes et d'hommes qui dépendent de leur travail, qui passent des jours et des nuits en mer pour pouvoir nourrir leur famille. Et d'un seul coup, parce qu'on ne respecte pas un accord, on dit vous ne pouvez plus vivre. Vous ne pouvez plus vivre de votre travail, c'est terminé. Donc là-dessus, il faut être sérieux. Je ne veux aucune escalade, mais il faut être sérieux.